Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Et tout au long de cette semaine, on est tellement déterminés à être des disciples de Jésus qu'on veut être conduit par le Saint-Esprit. Je devrais dire, on veut marcher selon l'Esprit. Mais ça signifie quoi au quotidien, marcher selon l'Esprit? Ça s'exprime comment? On a commencé à changer des verbes pour prendre différents angles de vue en vue de comprendre ce verbe très imagé, ce langage très imagé de marcher selon l'Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un autre verbe. Si avant, on a parlé de développer la conscience de la présence de l'Esprit et on a parlé de entretenir la présence de l'Esprit, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de collaborer avec le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit, n'est pas juste marcher seul, mais marcher en collaboration, vivre sa vie en coopérant avec le Saint-Esprit. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Collaborer avec le Saint-Esprit. Dans ma vie, j'ai collaboré. Je fais que ça. Je ne fais que ça. Collaborer. Je ne parle pas de collaborer comme un lien qu'on envoie pour que tu collabores avec quelqu'un sur une publication sur Internet. Non. Je parle de servir dans un contexte où je participe de mes capacités dans une forme d'alignement à une volonté connue d'avance. Ouais, mes termes étaient complexes. C'est-à-dire, j'essaye de faire ma part dans un contexte où on est collectif, où je ne suis pas le seul, et on suit une direction ensemble. Je fais ma part dans cette volonté. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que je veux qui fait exister l'institution. Non, mais j'apporte ce que je sais et ce que je veux comme une contribution au milieu de l'objectif final. Je collabore dans des projets et des gens collaborent avec moi dans des projets. Ils viennent aussi apporter de leur expertise, apporter de ce qu'ils sentent et de ce qu'ils veulent dans l'accomplissement d'un objectif final. Donc, je suis néanmoins obligé, si j'ai une position de leadership, d'être celui qui incarne et protège l'objectif collectif, ou devrais-je l'appeler la vision de ce que nous sommes en train de faire. Collaborer avec le Saint-Esprit, c'est plus ou moins la même chose. Il y a une vision claire, une volonté majeure qu'il faut servir. Et cette volonté, cette vision, vous devez le savoir, ce n'est pas juste un Dieu qui veut faire tout ce qu'il veut comme il veut parce qu'il est trop égoïste. Non, c'est son plan de bonheur pour nous. Mais Dieu sait que même quand il conçoit un bonheur pour nous, il doit nous protéger de nous-mêmes. Il faut qu'il participe activement pour nous aider à ne pas détruire de nos propres mains les bonheurs qu'il a prévus en notre faveur. Connaissant la nature de l'homme et cette nature qu'il est allé malheureusement corrompre à cause du péché, Dieu se dit, il faut le guider, il faut l'orienter, il faut travailler avec lui. Ce qui arrive, c'est que Dieu ne vient pas collaborer à notre vision, c'est nous qui allons collaborer à la vision que Dieu avait pour nous, parce que nous sommes devenus incapables de capturer avec précision la véritable vision de notre existence. Heureusement que le Créateur, le Maître qui nous a fait exister, savait pourquoi nous a fait exister et qu'il est possible qu'il nous ramène le plan originel en disant « Voilà ce qui était au commencement. Parce que ce que vous vivez comme ça, il n'en était pas ainsi au commencement. » Alors là, nous devons nous positionner de sorte à collaborer avec Dieu, collaborer dans ce plan-là qu'il a prévu pour nous. Le Saint-Esprit, donc, au quotidien, nous oriente, nous parle, nous convainc, nous le suivons selon qu'il place des orientations pour que nous collaborions à ce plan-là. Voilà ce que j'ai pensé faire. Je pensais plutôt vous dire ce que la collaboration n'est pas. C'est ça ma définition de la collaboration aujourd'hui. La collaboration, c'est quoi? Collaborer avec le Saint-Esprit, ce n'est ni chercher à contrôler Dieu, ni l'utiliser à des fins personnelles. Voilà. Collaborer avec Dieu, c'est ni chercher à contrôler Dieu,
ni l'utiliser à des fins personnelles. Quand on collabore avec Dieu, on ne cherche pas à lui mettre à notre service. Et on ne cherche surtout pas à prendre ce qu'il nous a donné pour aller atteindre un autre agenda qui n'est pas dans le plan pour lequel Dieu a conçu notre bonheur. Collaborer avec Dieu, ce n'est pas faire travailler Dieu dans notre vision. C'est rejoindre le plan de bonheur conçu en notre faveur. Ouais, mais pasteur, je ne comprends pas très bien. Oui. Je dis ceci. Quand tu t'assois et tu te mets à concevoir ton plan de bonheur, sache-le que tu ne le concevras jamais aussi bien que ton Créateur. Parce qu'il est conscient de ce que tu es, de ta véritable nature et de ce que tu vas devenir. Il le sait ce que les études feront de toi. Il le sait ce que les amis feront de toi. Il sait ce que le temps fera de toi. Il sait ce que les milieux où tu vas feront de toi. Quand il a conçu le plan de bonheur, il ne l'a pas conçu sur base de ton ignorance de toi-même d'aujourd'hui. Non, il l'a conçu sur base de l'état réel de qui tu vas devenir. Toi-même, tu t'ignores. Les quelques projets que tu fais dans ta vie aujourd'hui sont limités aux connaissances que tu as aujourd'hui. Tu n'arrives pas plus loin parce que peut-être que tu n'as encore rien eu de grave. Demain, tu te retrouveras à jongler entre des milliards. Tes rêves vont changer. Mais le Seigneur a conçu le plan de ta vie sur base de qui tu es vraiment. Il est le seul devant qui toute chose est dans sa nature réelle. Rien ne peut paraître devant Dieu. Rien ne peut faire semblant d'être autre chose. Devant lui, chaque chose est dans sa nature originelle. Aucune altération apparente n'influence la personne de Dieu. Tu ne peux pas tenter de faire quelque chose que tu n'es pas et Dieu se faire prendre par ça. Alors quand il conçoit ton bonheur, il le conçoit sur le véritable toi. Et donc quand il te dit, viens, je vais te guider, fais-lui confiance. Tu deviens co-ouvrier, mais l'œuvre, ce n'est pas à toi. C'est lui qui t'appelle dans ce champ. Et c'est quoi ce champ? C'est quoi cette vigne-là? Ta vie. Ah, c'est pas seulement aller à l'extérieur, gagner les âmes, appeler les... Mes frères et sœurs, ne considérez jamais que gagner les âmes est une chose qui est à l'extérieur de notre vie. C'est comme si je faisais pour Dieu une chose qui est pour lui. Moi aussi, j'ai ma vie et lui aussi, il a la sienne. Quand il me demande un peu de service, je vais le servir en gagnant les âmes. Non. Allez dire à nos frères et sœurs que le salut est en Christ et leur rappeler le droit chemin n'est pas un travail qu'on est en train de faire sous-traiter à Dieu. C'est la réponse naturelle de notre salut. C'est la réaction normale de celui qui a vu le chemin. C'est juste pousser un grand cri pour dire aux autres, j'ai vu par où se trouve le chemin de sortie. Qui est-ce que vous servez quand vous arrivez à voir une voie au milieu d'une prison et que vous criez à tout le monde, c'est par là. Vous servez qui? Vous répondez naturellement à la découverte du salut que vous avez vécu. C'est tout à votre honneur, c'est tout à votre... Vous accomplissez quelque chose pour vous. Vous êtes de plus en plus positionné à faire vivre aux autres ce que vous avez vécu. Pierre le dit, si vous avez goûté qu'il était bon, approchez-vous de lui. Alors mes amis, collaborer avec Dieu, ce n'est pas chercher à le contrôler, ni encore à l'utiliser pour des fins personnelles. Le Dieu de la Bible n'est pas une statuette qu'on va mettre dans notre valise. On dit, Dieu, fais pour moi ceci. Le Saint-Esprit n'est pas un super pouvoir que vous tentez de contrôler. Ou je sais pas encore comment bien manipuler ce super pouvoir. Non. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu qui vit en vous. C'est ce cœur de Père qui vient t'atteindre. C'est l'Esprit de Dieu, le Dieu qui dirige l'univers, qui connaît le plan de bonheur qu'il a pour toi. Et quand il te demande de collaborer avec lui, il n'y a pas meilleur collaborateur que lui. Mais ça signifie quoi au quotidien? Ça signifie, qu'il faut saisir la vision de Dieu. Vous voulez collaborer avec Dieu, vous voulez travailler avec Dieu, vous voulez atteindre les objectifs ensemble avec Dieu, vous devez savoir dans quoi vous servez. C'est quoi la vision de Dieu? Je vous l'ai presque dit ici. Ce n'est pas quelque chose où il veut juste son propre bonheur. Allez, écoutez-moi. Dieu vraiment voudrait un service. Et il irait chercher l'être humain aussi incapable et limité pour qu'il rende ce service.
pendant qu'il a des autres êtres plus puissants que les hommes capables de meilleurs résultats? Il y a une vision que Dieu a. Et cette vision, ce n'est pas juste pour lui faire plaisir. Non. Cette vision, c'est parce qu'il pense à nous et il veut notre bonheur. Notre bonheur, ce serait sa gloire. Quand nous sommes tels qu'il est, ça, c'est sa plus grande joie. Alors, si tu veux collaborer avec l'Esprit de Dieu, il faut comprendre qu'est-ce qu'il voit. Où est-ce que vous allez? Quelle est la vision qu'il a? Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3 présente très bien ça. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Oh, voilà un homme qui s'appelle Abraham et qui va marcher avec Dieu, ok? Mais ça commence comme ça. Ça commence, Dieu lui dit, écoute, va-t'en du pays de ton père, de ta patrie, vers un endroit que je te montrerai. Il dit, je vois demain d'une certaine manière et je te ferai voir ça aussi. Je te montrerai dans quelle direction il faut aller. Et il lui montre tout le plan qu'il a. Je te bénirai. Écoutez le projet, écoutez la vision de Dieu. À l'intérieur, il n'a même pas parlé de lui-même d'abord. Il a dit, va là où je t'indiquerai, je te bénirai, je ferai ceci, cela pour toi. La vision de Dieu dans toute cette affaire, c'était le bonheur, le bien-être d'Abraham. Tu ne peux pas marcher selon l'esprit si tu ne sais pas que veut l'esprit. Tu dois comprendre la vision de Dieu pour ta vie. Tu es sur la terre, pourquoi? Quand Dieu te voit, qu'est-ce qu'il voit en toi? En fait, quand toi aussi tu vois tes lendemains, ils ressemblent à quoi? Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Ça veut dire, à la fin de tes jours, au dernier jour de ton existence, tu serais devenu quoi? Tu aurais fait quoi? Qu'est-ce que Dieu aurait accompli au travers de toi? En finissant tes jours sur la terre, pourquoi dirais-tu « tout est accompli » ? Pourquoi? Si tu veux collaborer avec Dieu, comme tout collaborateur, il faut saisir la vision. Comment Dieu voit l'univers? Quelle est la vision de Dieu pour l'humanité? Mes amis, vous devez bien savoir, nous allons où? Oh, que les robots commencent à parler et qu'ils soient capables de faire notre cuisine, capables de commencer à nous ouvrir les portes quand on entre. Il y a une vision claire de comment l'humanité va finir. Et si tu veux marcher selon l'esprit, il faut que tu aies ça en tête. Oh, parce que beaucoup de choses risquent de te donner un faux espoir. Tu dois savoir où nous allons. Deuxièmement, comprendre la mission qui t'est confiée. Si tu saisis la vision de Dieu, la vision de l'esprit, que veut l'esprit, dans quelle direction l'esprit conduit la volonté de Dieu sur la terre, il faut que tu comprennes aussi quelle est ta part à toi. Collaborer avec le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement saisir le plan de Dieu pour l'univers, son projet clairement exprimé dans la parole, mais c'est aussi reconnaître personnellement pour soi-même la mission que Dieu nous assigne. Mon frère, ma sœur, vous n'êtes pas moi. Et en plus, moi, je ne suis pas vous. Nous sommes sur la terre chacun avec une mission. Mission pour laquelle nous dirons, Seigneur, c'est fait. Quelle est la mission que l'Esprit de Dieu t'a donnée à toi? Tu ne peux pas collaborer sans connaître ta mission. Avez-vous déjà été dans une équipe où les gens n'ont pas reçu des job descriptions? Ils n'ont pas reçu des cahiers des charges. Ils n'ont pas reçu des missions particulières. Ça cogne de partout, hein? Ça cogne de partout. Ah, tout le monde tâtonne dans le travail. On ne vient pas, on ne se met pas à collaborer là où on ne nous a pas donné la mission. C'est quoi ma mission? Tu risques d'être en train de causer, de faire la mission de quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens seront dessus les derniers jours, lorsque le Seigneur lui dira, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais j'ai fait, mais ce n'était pas ça ta mission. Mais tout le monde faisait, tout le monde n'était pas censé faire ce que tout le monde était en train de faire. Tu es juste obligé de faire ce qui est ta mission. Actes des Apôtres, chapitre 10. Versets 17 à 20. Acte 10, 17 à 20.
Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Mes amis, il a une vision. Il n'a même pas tout saisi de la vision, parce que c'est ça, je dois vous dire la vérité. Vous aurez juste une compréhension assez large d'une direction, mais vous n'aurez pas nécessairement tous les détails. Mais dans cette direction, je sais que Dieu, tu veux que le maximum des gens soient sauvés et que les genoux fléchissent devant ton Fils et que dans l'humanité voie ta gloire. Mais moi, quel est mon rôle dans tout ça? Pierre a une vision, il a vu, bon, ok, il ne faut pas appeler impur ce que Dieu appelle pur, ça signifie quoi? Quel est mon rôle dans tout ça? Pendant qu'il est encore en train de raisonner sur la vision qu'il a perçue, un ordre clair vient lui donner sa mission. Il dit, toi, il y a 3 personnes, lève-toi, pars avec eux. Collaborer avec le Saint-Esprit, c'est reconnaître la mission qui nous est assignée. Quelqu'un qui marche selon l'Esprit, c'est quelqu'un qui sait quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité et qui sait quelle est la tâche quelle est plutôt la mission qui lui est confiée. Qu'est-ce que lui, il est censé faire sur la terre? Troisièmement, suivez très bien la nuance, troisièmement, c'est reconnaître les tâches immédiates. Ici, Pierre ne reconnaît pas seulement dans ses textes la vision de Dieu. Il reconnaît aussi la tâche immédiate à accomplir là. Sa mission, lui, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'apporter la parole de Dieu partout où on en a besoin. Là, il n'a même pas saisi, s'il faut être sincère, il n'a pas saisi à 100% sa mission. Ce qu'il a le mieux saisi ici, c'est la tâche immédiate. Sachez-le bien que vous pouvez comprendre votre mission. Bon, Dieu veut que le maximum des gens soient sauvés, que l'humanité, finalement, chacun soit rémunéré d'après sa façon de vivre. Ceux qui seront restés dans le droit chemin montrent avec lui dans l'éternité, et ceux qui ne l'auront pas fait, ainsi de suite. Tu as compris? Ma mission à moi, c'est de prêcher l'évangile, dire à tous ceux qui sont perdus de revenir sur la bonne voie et le vivre et le dire partout dans tous les espaces qui puissent exister, dans les lieux commerciaux, dans l'église, dans les assemblées, à tous les endroits où Dieu m'amènerait, guider le maximum de personnes à reconnaître sa voix. C'est bon. Mais aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, là, maintenant, tout de suite, que dois-je faire? Collaborer avec le Saint-Esprit, c'est être capable de percevoir avec précision l'ordre qui nous est donné à accomplir immédiatement. Qu'attends-tu de moi? Ça, c'est le langage de quelqu'un qui marche selon l'Esprit. Qu'attends-tu de moi, Saint-Esprit? Que veux-tu que je fasse tout de suite? Par où dois-je commencer? Est-ce que c'est prêcher? Est-ce que c'est enseigner? Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'étais plus jeune dans la foi, certaines décisions étaient plus faciles. Je pense que c'est parce que j'avais peut-être moins à faire, ou parce que j'avais découvert moins de mes potentiels, ou peut-être parce que j'avais moins servi à l'Église. Vous savez, si vous avez l'impression que vous ne savez faire qu'une seule chose, vous avez aussi l'impression que la tâche est claire, elle est précise, on ne va pas me demander de faire autre chose. Je n'ai que ça à faire. Vous voyez, si vous êtes à l'extérieur et que vous êtes entraîneur, vous comprenez bien votre tâche. Vous dites, bon, je suis qu'entraîneur. Je vais crier, je vais dire à tout le monde, je vais parler de temps en temps aux joueurs en faisant de mon mieux pour ne pas entrer dans le terrain. Mais quand vous êtes dans le terrain, vous connaissez votre mission. Jouer au foot, je dois protéger au maximum mon équipe, essayer de pousser mon équipe à marquer au maximum. Mais quand vous commencez à vous rendre compte que vous pouvez dribbler, vous pouvez aussi jouer en coup franc, vous êtes aussi bon dans les corners et vous sautez suffisamment haut pour marquer les têtes, vous savez que vous êtes peut-être un numéro 4, mais toutes ces autres compétences vous poussent à vous poser la question. Est-ce que je dois tenter d'aller marquer, aider mon équipe à marquer, ou juste aller rester derrière?
Il y a des fois où c'est tellement évident. Il y a d'une telle évidence que l'équipe est en train de perdre. On doit mettre tous les efforts pour essayer de gagner. Et là, tu te poses la question, mais s'il y a une remontade, si finalement on perd le ballon, mais c'est moi qui suis censé protéger. J'espère que vous comprenez mon illustration ici. Deux fois, dans la vie, on a grandi, on a découvert des choses, on a découvert des compétences, et faire certains choix sur la tâche immédiate commence à devenir plus difficile. Je suis là en train de me dire, Dieu, qu'attends-tu vraiment de moi? Parce que cette option ici, je sais que je peux la faire. Et je la ferai très bien. Je donnerai de mon mieux. Sur ce qui concerne moi, le faire, je le ferai. Mais après, si tu n'es pas avec moi, ça ne donnera pas le résultat accompli. Je ferai de l'humain, je ferai de l'atome, du maximum. Mais ce qui fait de moi, ce qui fait toute la particularité de mon appel, c'est ton onction sur moi. C'est ta faveur sur moi. C'est ta grâce sur moi. Ta présence à mes côtés. Et quand je refournis autant d'efforts, sans ça, j'aurais perdu du temps. Et au fond, je t'aurais désobéi. La deuxième option, je peux aussi la faire. J'en ai aussi les compétences. J'ai aussi appris ça. Et je l'ai déjà fait même il y a des années passées. Mais si aussi je m'y mets à ça, et qu'en fin de compte, tu n'as jamais été dans l'affaire, je vais encore mieux me casser le dent, je vais me cogner tellement gras, parce que si je monte en hauteur, ça risque de faire très mal. Et ça aussi, ça paraît être si évident que c'est la bonne chose à faire. Il en va de soi. C'est un plan de carrière bien tracé. La prochaine étape, c'est normalement ça. Est-ce que tu te caches dans la normalité, là? Seigneur, je ne veux pas faire parce que c'est normalement. Parce que normalement ne signifie pas nécessairement ta volonté. Je peux normalement faire la prochaine étape et me gourer complètement. Et ça commence à devenir plus intense à lever des options. Quelquefois, je regarde certaines personnes qui ont une seule chose à faire et je les envie. Je dis, oh, je t'envie tellement. Tu n'as qu'un seul talent pour lequel rendre compte. Quand on en a 5, il nous sera demandé les résultats des 5. Mes frères et sœurs, marcher selon l'esprit, c'est la seule chose qui me donne la paix d'aller dormir en se disant, Dieu, je pense que je suis dans le bon. Je vais chercher au fond de mon cœur à reconnaître le maximum que possible la tâche immédiate. Je peux faire ça, je peux faire ça. Un jour, je pourrais faire ça aussi. Oui, mais là, ni par l'effort, ni par la force humaine, qu'est-ce que tu attends de moi que je fasse là? J'aime comment il est dit justement, Zacharie, pour parler à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par le courage, ni par l'effort de l'homme. C'est par mon esprit. Alors, je ne veux pas le faire parce que j'en ai la force, parce que j'en ai le courage, parce que j'en ai la matière. Je veux le faire par ton esprit. Ça s'est fait par ton esprit. C'est quand tu commences à réfléchir comme ça que tu te poses la question, quelle est la tâche du jour? Quelle est la tâche immédiate? Qu'est-ce que je dois faire pendant cette saison? En cette période, qu'attends-tu de moi? Ça, c'est marcher selon l'esprit. Pourquoi? Parce qu'alors, vous collaborez avec le Saint-Esprit sur la tâche immédiate de votre vie. Voyez-vous? Quatrièmement, enfin, collaborer avec le Saint-Esprit au quotidien signifie agir avec les forces dont tu disposes. Alors, le Saint-Esprit ne veut pas collaborer avec toi comme dans une réunion de board, une réunion de comité de direction. Non, vous êtes des missionnaires sur terrain. Vous ne vous partagez pas des idées. Vous écoutez la sagesse infiniment variée de l'omniscient et vous la traduisez en action. Vous ne vous donnez pas des idées pour savoir lequel est le plus raison. Non, vous ouvrez votre cœur pour exprimer vos ressentis afin que vous commenciez à apprendre comment votre cœur fusionne avec celui de Dieu. Vous lui parlez de ce que vous pensez être vos pensées et vous découvrez comment il y a un renouvellement de votre intelligence et vous commencez à penser comme lui. En finalité, dans cette conversation appelée prière, méditation, la Bible, retraite, ça doit se traduire par de l'action. Et comment on fait? On va avec la force que nous avons.
Nous ne collaborons pas avec l'Esprit pour l'écouter. Non, nous collaborons avec l'Esprit pour qu'après l'avoir écouté, nous répondions en action à la direction qu'il nous aurait donnée. Et on le fait avec quoi? Avec la force que nous avons, avec celle qu'il nous a donnée. Dieu t'a choisi, pas seulement pour t'équiper, Dieu t'a choisi parce qu'il t'avait équipé. Je vais nuancer ça? OK. Dieu ne t'a pas seulement choisi pour te donner une capacité surnaturelle, une onction. Non, Dieu t'a choisi aussi parce que depuis le sein de ta mère, il t'avait formé de manière utile pour de temps comme ceci. Alors, il a mis déjà des attributs en toi. Il sait comment tu t'es équipé dans ton histoire. Il sait de quoi tu es fait. Et quand il choisit ce vase plutôt, et se dit ici, je vais y mettre un vin nouveau, c'est parce qu'il sait à quoi il a affaire. Alors, ne va pas dire, pasteur, moi je ne ferai rien. Il faut que j'ai une vision, il faut que je voie la nuit. Alors là, je saurai que le Saint-Esprit va me parler. Non, non. Le Saint-Esprit de foi, il t'oriente juste un tout petit peu avec des choses que tu avais déjà en main. D'ailleurs, ça arrive souvent que le bâton qui va libérer le peuple, nous l'ayons déjà eu en main, sans être conscient qu'il était un bâton de libération. Lisons Actes chapitre 1, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, il nous donne une puissance, une dynamite. C'est ça l'essence de ce mot-là. Je vais vous équiper de quelque chose d'explosif. Et ça vous permettra d'accomplir cette tâche. Mais à qui il parle? Il parle à des gens qu'il a déjà choisis à la base. Il n'aura pas dit, mais l'onction que je vais vous donner, c'est ça qui va vous choisir. Non, il a dit non, 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 non. Il les a déjà choisis. Il les a parlé, il les a pointés du doigt. Il les a choisis. Alors, OK, là, vous allez recevoir l'équipement surnaturel pour ça. Frère, sœur, Dieu t'a déjà choisi pour quelque chose que toi, tu n'es même pas conscient que tu l'as. Ouais. Et il te l'a donné depuis longtemps. Cette force dont tu as besoin pour collaborer avec le Saint-Esprit. Que le monde et la chair ne te fassent pas croire que tu n'es pas la bonne personne. Ah non, moi, vraiment, être conduit par l'Esprit, je ne fais que commettre des péchés. Vraiment, est-ce que cette vie d'être conduit par l'Esprit, c'est vraiment fait pour moi? Ça, ce n'est pas une affaire des serviteurs de Dieu. Nous, comme on ne sert pas à l'Église, bon, on essaie de faire de notre mieux. C'est faux. Tu as en toi la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai toujours rappelé ces textes. Satan, plutôt Caïn, on ne voit pas dans la Bible une expression qu'il était rempli du Saint-Esprit de puissance. Mais dans cette nature-là, déjà, Dieu lui dit, les péchés se couchent devant ta porte. Ses désirs sont tournés vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu s'attendait à ce que Caïn, déjà comme ça, sans effusion de l'Esprit, dans cette nature-là, il soit capable de résister au péché. J'aimerais te dire, il est possible que tu collabores efficacement avec le Saint-Esprit. Alors commence-les de maintenant. Dieu te bénisse et on se voit demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.